Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques pour montrer du respect à nos maris. Et en préparant ce message, le Seigneur m'a encouragée à faire plus d'efforts dans mon propre mariage et aussi à me repentir dans certains domaines. Et j'espère que chacune de nous écoutera avec le désir de ne pas seulement entendre la parole, mais de la mettre en pratique, comme on lit dans Jacques 1, 22. Pour ce message, je vais m'inspirer en partie d'une liste qui m'avait été donnée dans le passé, mais comme elle est en anglais, je me suis dit que ça serait utile de traduire quelques points en français. Tout d'abord, avant de parler des conseils pratiques, c'est important pour nous d'avoir les bonnes motivations. Parce que nos motivations vont grandement déterminer jusqu'où on est prête à aller pour servir nos maris et les autres aussi. Par exemple, si nos bonnes intentions sont mélangées avec l'orgueil, c'est-à-dire on s'attend à recevoir les éloges des autres, ou bien on se repose sur nous-mêmes, ou alors si on est simplement obstiné et égoïste, c'est-à-dire qu'on n'est pas disposé à donner à nos maris ce dont ils ont besoin, comme le respect, la soumission, la communication, l'intimité, etc. C'est sûr que dans ces conditions, on va vite devenir découragé, frustré, déçu, amer et mécontente. Et en fait, nos mauvaises attitudes ne sont que les symptômes de la racine du problème qui se trouve dans nos cœurs. L'orgueil n'est pas disposé à servir d'une façon désintéressée, avec des sacrifices et inconditionnellement. C'est pour ça que nous devons veiller à demeurer dans la parole et que nos pensées soient saturées avec la parole du Seigneur. Soyons des femmes qui fassent tout pour la gloire de notre Seigneur. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5, 33, que la femme respecte son mari. On ne peut pas dire qu'on aime nos maris si on ne leur montre pas de respect. Nous honorons Dieu quand nous honorons celui qui l'a créé à son image. Le respect que l'on porte à nos maris représente une grande source de motivation pour eux. Quand on respecte nos maris, ça les fortifie. Et de la même manière, quand on leur manque de respect, ça les détruit. Donc, gardons ça à l'esprit et que le Seigneur nous fasse grâce pour grandir dans ce domaine de nos vies. Regardons ensemble maintenant quelques conseils pratiques. Numéro 1. Prions pour nos maris tous les jours. Jacques 5, 16 dit « La prière du juste agit avec une grande force ». Numéro 2. Pensons bibliquement et non pas émotionnellement quand nous nous soumettons à nos maris. Le Seigneur nous conduit au travers de nos maris, même si ça peut arriver qu'on ne le comprenne pas. Donc faisons confiance au Seigneur et soutenons nos maris. La seule exception, c'est si nos maris nous demandent de pécher, et donc dans ce cas, comme on peut le lire dans Actes 5, 29, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Numéro 3. Exprimons notre reconnaissance pour eux et ce qu'ils font. Éphésiens 4, 29 dit « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Par exemple, dites souvent à vos maris ce que vous appréciez chez eux, comme le fait qu'ils travaillent dur, que c'est un bon père, qu'il est prudent avec l'argent, qu'il est fidèle dans votre mariage, etc. Numéro 4. N'utilisons jamais nos langues pour les détruire. C'est-à-dire, pas d'insultes ou de paroles incessantes, ne le comparez pas à d'autres hommes, ne lui rappelez pas ses échecs du passé. Nos maris doivent être sûrs que nous leur montrerons le plus grand respect avec nos paroles, nos réactions et nos attitudes. Donnez la place à vos maris de commettre des erreurs et faites confiance à Dieu. Il est capable d'utiliser ces erreurs pour lui apprendre et le rendre plus humble. Ne disons pas « je te l'avais dit ». Ça ne fait que refléter l'orgueil dans nos cœurs. Comme nous instruit Proverbe 4, 23, gardons nos cœurs. La Bible dit dans Matthieu 12, 34, « La bouche exprime ce dont le cœur est plein ». Donc si notre cœur est bon, nos paroles le seront aussi.
Numéro 5. Respectons et prenons en considération les choses qu'ils aiment ou n'aiment pas. Par exemple, la nourriture, nos vêtements, nos activités, etc. Les petits efforts font vraiment une grande différence. Et marchons dans l'humilité parce que le Seigneur est fidèle et il nous récompensera quand nos vies sont en accord avec Philippiens 2,3 qui dit « Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Numéro 6. Montrons de l'intérêt pour les choses qui les concernent. Philippiens 2,4 nous exhorte que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Dans le prochain message, on regardera ensemble la suite des conseils pratiques pour montrer du respect à nos maris. Que le Seigneur continue à nous apprendre comment le glorifier en tant qu'épouse. À bientôt!